encore une fois à Face à la vérité. Aujourd'hui, pour faire face à la vérité, nous avons Alain Jacques. Bonjour Alain. Bonjour, bonjour. Et je m'appelle Stéphanie. Ensemble, découvrons ce que la vérité est, ce que Dieu a à dire dans ce merveilleux livre qu'on appelle la Bible. Alors, sans plus attendre, Allons-y. passons à la première question. Des questions qui nous sont soumises par l'audience. Exactement. Est-ce qu'on peut être un chrétien sans aller à l'Église, Alain? C'est une réalité qu'il y a au Québec que les gens, au cours des dernières décennies, allaient beaucoup à l'Église. Mais est-ce qu'ils étaient vraiment chrétiens? C'est là la question. Est-ce qu'on peut aller à l'Église sans être chrétien ou est-ce qu'on peut être chrétien sans aller à l'Église? Et la réponse, dans les deux cas, c'est oui. C'est oui. Hey, regarde, c'est sûr qu'il y a des exceptions ici. On ne dit pas que pas aller à l'Église, c'est un péché, ou aller à l'Église, c'est un péché. Il y a des exceptions à la règle. C'est clair qu'il faut s'entendre. Il peut avoir la maladie qui fait en sorte que quelqu'un est cloué au lit, qui ne peut pas aller à l'Église. Il peut avoir aussi la météo, une grosse tempête de neige qui fait en sorte qu'on ne peut pas aller à l'Église pendant un certain temps. Il y a aussi la mortalité. Le prix de l'essence. Oui, non, ça, c'est pas une excuse, le prix de l'essence, de ne pas aller à l'Église. Mais il faut s'entendre qu'il faut être équilibré. Il y a des raisons pour lesquelles, parfois, on ne peut pas y aller. Oui, et aujourd'hui, on a développé, ici au Québec particulièrement, je ne sais pas ailleurs si c'est comme ça, mais les gens ont un peu rejeté la religion, et, tout en gardant une nostalgie de la religion, même s'ils ne la pratiquent pas. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, moi, je suis chrétien, mais non pratiquant. » Oui, c'est vrai, on entend souvent ça. Alors, est-ce que vraiment ils le sont, chrétiens, parce qu'ils ne pratiquent pas? C'est là la question. Bien, moi, je me demande, si j'enlève le nez de mon visage, puis je le jette par terre, mon nez, est-ce que mon nez va continuer de vivre en santé et il va bien fonctionner par terre? C'est la question qui me vient à l'esprit quand j'entends « Est-ce que je peux être un chrétien, mais sans aller à l'Église? » C'est la question. Tu sais, moi, je m'imagine enlever mon nez, puis mon nez, qu'est-ce que tu fais là? Il va venir à un temps qui va sécher. Il y a une condition à ça. C'est ça. Si on ne va pas à l'Église, il faut développer une relation intime avec Dieu. Et il faut conserver cette relation-là. Mais à ce moment-là, on est en grand danger. Parce que la Bible nous recommande de faire partie d'une assemblée. On ne fait pas la promotion ici d'une assemblée ou d'une autre, mais de faire partie d'une assemblée de frères et de sœurs qui aiment Dieu et qui partagent cet amour ensemble. Moi, je trouve ça très encourageant, Anna, puis la Bible aussi, elle va en parler de ça. Parce que souvent, ici, sur Terre, on est ensemble, mais on est seuls ensemble. Oui, c'est ça, Fait que malheureusement. Quand on se rejoint, on est créé, nous sommes des êtres qui aiment être... Sociaux. Exactement. On a besoin du soutien, de l'encouragement des autres. Tu sais, moi, ça va pas tout le temps bien dans ma vie, puis je suis sûre que mais toi, ça a tout le temps l'air de bien aller. Oh! Mais tu sais, on a besoin des autres pour s'édifier ensemble. Tu sais, lâche pas, Alain. Viens, on continue. Exactement, exactement. Et c'est difficile à faire lorsqu'on est seul à la maison. On peut effectivement, comme je le disais, développer une bonne relation avec Dieu, mais dans l'épreuve, c'est facile de laisser aller, de diminuer notre relation. Et la Bible nous avertit sérieusement, dans Hébreux 10, versets 24 à 25, « N'abandonnons pas nos assemblées. Restons unis ensemble. » C'est ça, c'est clair. On a besoin l'un de l'autre. On est dans l'isolation. Il y a souvent des choses négatives qui vont naître de l'isolation. Oui. On peut se mettre des idées en tête. Oui. On a besoin l'un de l'autre. C'est comme ça. Et dans l'Assemblée, il y a des exhortations par des prédications, par des chants et par l'échange qu'on a avec les différents membres qui ont parfois vécu les mêmes épreuves que nous et les ont surmontées par la prière, par la lecture de la parole, etc. Ça, c'est encourageant. Des témoignages personnels. Là. Quelqu'un qui sait comment que toi, tu te sens. Il sait par où tu es en train de passer en ce moment. Oui. C'est le plus bel encouragement. C'est le plus bel encouragement. Oui. Et c'est ça, à la condition que les gens qui sont dans ces religions-là, on va appeler ça comme ça, c'est comme ça s'appelle, ces différentes religions, dans Acte 2, verset 42, ça dit ceci, « Ils persévéraient dans l'enseignement, la communion,
dans l'enseignement. Alors, il faut s'assurer un peu que l'enseignement qui est donné dans ces églises-là est l'enseignement qui est en rapport direct avec la Bible et qui est vérifiable dans la Bible. Mais il y a aussi la communion. Non seulement l'enseignement qui est important dans les assemblées, mais la communion. Qu'est-ce que la communion? C'est les échanges qu'on a entre membres. Et il y a aussi un mot-clé que tu as oublié de mentionner. Bon. Il persévérait. Oui. C'est pas une question, regarde, je vais y aller un dimanche ou un samedi par année, mais il persévérait. Ça, c'est de façon continue. Exactement. Quelque chose que tu fais tout le temps. Exactement. Même si parfois, ça ne me tente pas. Il fait froid. Je suis bien dans mon lit. Ou même si quelqu'un t'énerve. Ah ouais, peut-être quelqu'un nous énerve dans l'Église. Ah ouais, ça peut arriver. Quand on regarde dans les Saintes Écritures l'histoire, quand Jésus était sur la terre avec ses 12 disciples, c'était pas la paix, peace and love entre les disciples, mais c'était la meilleure école. Si on peut passer à travers le petit cercle Exactement. de la famille et la famille qui nous entoure à l'Église, ça nous équipe pour faire face à l'extérieur. Exactement, exactement. Exactement, c'est très pertinent ce que tu dis là. On a besoin de cette expérience-là que l'on vit en commun au sein de l'Église, au sein de notre famille, au sein de l'Église, et que l'on va reporter aussi autour de nous, là, à notre travail, dans la société, etc. Et il y a une bénédiction spéciale qui... Ben, dis-moi donc. Mais oui. Où ça? On trouve ça dans Matthieu 18, au verset 20. Oui. Là où 2 ou 3 sont réunis, Jésus est au milieu d'eux. Alors... En son nom, réunis en son nom. Pas pour faire du mal, Oui, là, non. mais réunis en son nom. C'est pas un gang de voleurs qui planifie un mauvais Mais coup. non. Mais, exactement, si on est à l'Église, on est là en son nom, normalement, pour apprendre de lui. Et Dieu est là. Et il va Jésus nous est là. enseigner. Et il va nous enseigner par son esprit. Et un bon représentant, tu auras. Et il est puissant, le Saint-Esprit. Tu te rappelles, au début, je parlais du nez. Moi, je vais arracher mon nez, le jeter par terre, voir comment ça va aller. Oui, c'est ça. Bien, il y a un verset, justement, qui en parle un peu. Regarde, vous allez De ton comprendre. nez. Oui, il parle de mon nez. 1 Corinthiens 12, au verset 27. Oui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun C'est pour ça. sa part. Je le relis. Vous êtes le corps de Christ Ouais. et vous êtes quoi? Ses membres. C'est ça. Qu'est-ce que ça dit ici? Que chaque membre, ton doigt a son rôle, ton orteil a son rôle, ton genou a son rôle. Exactement. Enlève ton épaule de ton corps. Comment ça va aller? Mais mon bras va tomber par terre. OK. Puis si tu as une jambe qui va à la droite puis l'autre jambe va à gauche, tu vas faire le grand écart. Oui, c'est ça, on va Tu tomber. iras pas loin non plus? Exactement. Ce verset-là est très pertinent, dans le sens que ce que tu n'as pas mentionné, c'est que Christ est la tête. Amen. Le reste, c'est les Le membres de l'Église, le corps. On doit fonctionner ensemble pour avancer ensemble et c'est seulement possible en écoutant la tête. En étant dirigé par la tête, exactement. Et c'est important, nous sommes le corps de Christ, chacun a sa place. Lorsqu'on est tout seul, comme tu dis, si ton nez est par terre, il ne fera pas grand-chose. Il n'y a pas de jambes pour se déplacer. Il n'y a pas de cerveau pour le guider. Il n'y a pas de tête pour le guider. Il va mourir. Il va mourir. C'est un handicap. C'est un handicap. C'est ce qui risque d'arriver aux chrétiens s'ils restent à la maison puis qu'ils disent, bon, moi, je vais faire ma vie, puis bon. Alors, c'est un danger de mort, effectivement. Et comme ce verset-là le dit, on est tous ses membres. Même si on croit qu'on n'a pas de rôle à jouer ou un rôle très petit, tu as un rôle à jouer. Il y a juste toi, là où tu es, qui peut aller toucher quelqu'un. Oui. Quelqu'un, même si tu envoies le pasteur, il ne pourrait pas le toucher parce qu'il n'y a pas cette affinité-là, il n'y a pas ce Exactement. lien-là qui les Exactement. réunit. Alors, chaque membre, tu sais, moi, le petit poil que j'ai ici, là, mais il sert à quelque chose. Il a son rôle. Il a son rôle. C'est peut-être moi, dans le corps de Dieu. Quel membre que nous sommes, on ne sait pas, mais Dieu veut nous utiliser. Moi, tout ce que je veux, c'est faire partie du corps. Peu Ouais. importe le rôle que j'ai à jouer, si je fais partie du corps de Christ, c'est mon désir. Alors, si toi aussi, Alain, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? Bien, c'est là qu'on sait qu'on peut être efficace, en faisant partie du corps, Oui. tout simplement. Alors, si vous aussi, vous avez des questions par rapport à votre rôle à jouer dans la société, c'est quoi le but? Pourquoi est-ce que je suis née? Qu'est-ce que Dieu s'attend de moi? Écrivez-nous vos questions dans les commentaires. Envoyez-nous vos histoires, vos expériences sur notre site Internet facealavérité.org. J'ai une autre question, Alain. Vas-y donc.
Alors, la question est, pourquoi la Bible? Ça n'est une bonne. Puis je ne Ouais. sais pas si la Bible peut répondre à ça. On va voir. Pourquoi est-ce que la Bible interdit certaines choses, mais que quand tu es dans la société, ici, par exemple, au Québec, c'est accepté? Je m'explique. Vas-y. Il y a, par exemple, des mariages entre mêmes sexes. C'est accepté. Oui. Non. Aujourd'hui, socialement, oui. Le divorce, c'est accepté. Oui. C'est courant et même. Les observances du sabbat. Moi, le sabbat, c'est le dimanche. Moi, le sabbat, c'est mardi. Tu sais, On c'est choisit notre accepté. journée. L'avortement aussi. Oui, oui. Encore une fois, on n'est pas ici pour juger personne parce qu'on ne voit pas l'image complète comme Dieu la voit. Chaque situation a des détails que seulement Dieu connaît. Alors, on n'est pas ici pour abercer qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais simplement savoir qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la question qu'on pose. Alors, effectivement, que les standards de la société ont extrêmement changé ces dernières décennies, ces dernières années même. La société change beaucoup. Bien, comment ça? Comment est-ce qu'une société peut changer? Bien, écoute, aujourd'hui, on accepte le mal pour le bien au lieu de considérer le bien pour le bien et le mal comme étant mal. Et c'est comme tu mentionnais, toutes sortes de choses qui sont apportées avec ça, dans le sens qu'il faut avoir une extrême ouverture d'esprit pour ne pas blesser les gens, etc. Mais Dieu est ferme dans son concept de bien et de mal. Pourquoi est-ce que Dieu est ferme, justement, dans ce concept-là? Bien, on peut dire... Bien, il ne change pas de il ne change pas, effectivement. Mais Dieu est défini que si on appelle le bien mal et le mal bien, ça ne va pas bien dans notre vie. Ésaïe 5 au verset 20. OK. Malheur à ceux qui appellent le mal bien. Et je continue. Et le bien mal, Exact. qui change les ténèbres en lumière Exact. et la lumière en ténèbres. Oui, Tu sais, il vient un temps, je vais juste dire rapidement, il vient un temps qu'à force de rejeter Dieu, nos idées ils deviennent perverses, puis là, on donne une application autre que ce que Dieu a dit par rapport à une telle chose. On est tellement pervers dans nos idées qu'on vient qu'à croire nos folies. Puis Exact. on sait que dans le cœur humain, c'est biblique, il n'y a rien de bon dans le cœur humain. N'est-ce pas? exactement. Et la Bible nous avertit sur ce que tu dis, de ce changement graduel-là qui survient au fil des décennies. OK. Dans Romains 12 au verset 2, ça dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin qu'on sache qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est ça. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ne veut pas. L'homme ne sait pas faire la distinction entre le bien et le mal. Entre sa main gauche et la main droite. Exactement. On doit compter sur l'Esprit pour nous guider pour ça, pour ces choses-là. Et encore une fois, on n'est pas en train de juger de vos actes, mais on dit ce que la parole de Dieu amène. Et c'est par une relation sincère et intime avec Dieu qu'on peut déterminer qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. La Bible décrit beaucoup de choses, des principes généraux qui indiquent qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. C'est ça, les principes moraux que Dieu avait, le 6 000 ans, sont les mêmes, le 6 000 ans qu'aujourd'hui, et vont être les mêmes dans 3 millions d'années. C'est la même chose parce que Dieu ne change pas. Et on peut le démontrer par Matthieu 24 au verset 35. OK? Mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront. Oui, Mais qu'est-ce que je dis va rester. sa parole est éternelle. Amen. Comme tu l'as dit, ce qui a été dit au début, à la création, est encore valide aujourd'hui. Dieu ne change pas sa parole d'un iota. Alors, c'est ça. Et comment on fait pour savoir qu'est-ce que la vérité? On a besoin d'une lumière, parce que sinon, on vit dans les ténèbres. Puis quand on est dans le noir, je m'excuse, moi, dans le noir, je me frappe toujours le petit orteil du pied droit. Ça fait 4 fois que je me casse le petit orteil du pied droit et ça fait mal. J'ai besoin de lumière. Alors, le psaume 119, au verset 105, nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lampe sur mon sentier. Et quelle est la parole? Jésus. Jésus Qu'est-ce est la qu'il parole. dit là-dedans? Oui. C'est la parole. C'est ça? Alors, on n'a pas de raison de se frapper le pied, de se casser le petit orteil. On n'a aucune raison parce que sa parole est une lumière. Et quand il y a de la lumière, ça nous Ça nous guide.
Exact. on peut voir le sentier dans lequel on marche et éviter la base du lit sur lequel... Exact, et que ça fait mal. Mais on peut, avec la parole, clairement lire ce qui est bien, ce qui est mal. Ce qui était bien il y a 2000 ans, c'est encore bien aujourd'hui. Ce qui était mal il y a 2000 ans, c'est encore mal aujourd'hui. Même si la masse, la population entière dit le contraire. Tu te rappelles, au déluge, est-ce que la majorité des gens avaient raison ou avaient tort? La majorité avait tort. Personne n'a voulu embarquer dans l'arche, monter dans l'arche avec Noé et sa Personne n'a famille. voulu écouter ou lire Ouais. ce que Dieu leur donnait comme message à l'époque. Alors, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. C'est notre responsabilité d'aller chercher la vérité. Et la vérité, elle est là. Et la vérité vous affranchira. Amen. Parce que notre cœur charnel, lui, a des désirs qui est contre la volonté de Dieu. Et Oui. on veut surtout pas blesser Dieu parce que ça nous blesse. À la fin de la journée, c'est pas parce que, oui, ça fait mal à Dieu, mais à la fin de la journée, c'est parce que c'est nous qui se faisons mal. Le péché est contre nous-mêmes. Même si parfois ça a de l'air agréable, Ça peut durer une saison. ça peut durer une saison, mais éventuellement, on peut penser à quelqu'un qui prend de l'alcool ou quelqu'un qui trompe sa femme. Ça n'a pas des bons résultats, là. Ça dure une saison, ça dure un chapitre. Ouais. Et puis quoi après? La souffrance. La souffrance. Alors, si toi, tu as vécu des choses similaires, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de discuter, écrivez-nous vos questionnements dans les commentaires. Envoyez-nous tout ça par écrit aussi, pour être un peu plus discret, à facealavérité.org. Alain, j'ai une autre question. Oui, j'ai Moi, l'impression mes questions. qu'on va aller plus en détail, là. Bien, là, Alain, qu'est-ce que la Bible dit sur l'avortement? Est-ce que l'avortement, l'euthanasie, la Bible mentionne des choses par rapport à ça? Parce que c'est des sujets très sensibles. Il faut se rappeler que l'avortement, il ne faut pas dire « Ah, gars, elle se fait avorter, elle est conne. » Non. Hey, on ne non, sait non. pas, elle s'est-tu fait violer? Non, ouais. Est-ce qu'elle a des problèmes mentaux, C'est ça. mentaux? Ouais. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est un problème très actuel parce que, en tant que société, c'est accepté assez largement. Mais il y a quand même un mouvement, on appelle ça ceux qui sont pro-choix. C'est mon corps, j'ai le droit d'en faire ce que je veux. Et il y a le mouvement pro-vie qui considère quand même que c'est la vie que la dame a en elle est importante. C'est quelqu'un. Parce que avortement et euthanasie, c'est tous des synonymes pour le mot mort. Oui. C'est la fin de la vie. Puis Dieu, justement, est la source de la vie. Et parfois, on se donne bonne conscience en se disant que avorter un fœtus, c'est pas un bébé, c'est juste une masse de cellules. Mais Dieu est plus précis que ça. Exactement. Dans Jérémie 1, au verset 5, il est écrit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, avant ça, je te connaissais. » Alors que les deux cellules n'étaient pas encore unies, Dieu avait un plan pour cette personne-là à naître. Elle avait déjà une identité. Une identité. Je te connaissais. Je t'ai connu. Je t'ai connu au présent. Pas je vais te connaître. Je sais que tu es là, que tu vas venir à la lumière, que tu vas naître, et je t'ai connu déjà avant la conception. Peu importe les circonstances qui en ont amené là, la vie, c'est la vie. La et vie, c'est Dieu la vie. connaît l'identité Ouais. de cet enfant parce que c'est son enfant. Et Dieu veille sur cette vie-là. Et Dieu veille sur cette vie-là Ouais. lui-même. Dans Psaume 139, au verset 13 à 16, ça dit ceci, je le résume. « Tu m'as tissé dès le sein de la mère. Qui a fait croître le fœtus? » C'est marqué, c'est toi qui as formé mes reins Oui, et qui m'as tissé. il m'a tissé. On peut imaginer Dieu là, en train de tisser sur un métier, un corps humain, pour une personne à naître. Pour moi, pour vous, pour toi. Il s'est occupé personnellement, dans le sein de nos mères, que ça se déroule bien, qu'on ait la vie. On n'a pas toujours le contrôle sur le comment, le pourquoi on est en arrivé là. Mais l'important, c'est de se rappeler, regarde, Dieu a un plan. Dieu connaît, Dieu sait, Dieu s'occupe, Dieu pourvoit, Dieu est bon. Et la grossesse devrait toujours se dérouler dans un état de bonheur,
de confiance. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, comme tu l'as Non. mentionné. Parfois, c'est un viol ou des choses comme ça. Mais ça vient de la méchanceté de l'être humain. Et on doit faire face à ces problèmes-là. Des jeunes filles, parfois, doivent faire face à ces problèmes-là. Mais comment est-ce qu'on garde la sérénité du cœur alors qu'il nous arrive des choses de même, comme ça? Alors, il faut lire la parole et puis mettre notre confiance en Dieu. Et puis, il y a un verset dans Exode 20 au verset 13, c'est un des commandements, « Tu ne tueras point ». Le message est clair ici. C'est simple, tu ne tueras point. Exactement. Parce que c'est souvent au-delà de nos forces. Quand il arrive une épreuve ou une grossesse non voulue pour X, Y, Z, c'est au-delà de nos forces. Mais il y a quand même Dieu qui est là pour nous donner la force qu'on a besoin. Il faut croire, il faut s'accrocher à lui. Oui. Alors, on n'est pas en train de juger les gens, mais on est en train de vous conseiller de mettre vos valeurs à la bonne place, là où est la vérité, là où vous pouvez aller chercher du réconfort, dans la parole de Dieu, en Jésus lui-même. Parce que souvent, on n'est même pas au courant que c'est même pas bien de faire avorter. Oui, On pense ici, tu ne tueras point, hey, tu ne rentres pas dans un dépanneur avec un arme, c'est ça. C'est ça, mais c'est plus que ça. Oui. Tuer, c'est enlever la vie. Oui. C'est le contraire de ce que Dieu est. Et un fœtus est vivant. Et ça m'apporte, ben oui, et ça m'apporte, sinon, ça ne serait pas là. Ça m'apporte tout ça à Deutéronome aussi, 30 au verset 19. Deutéronome 30. C'est une belle exhortation, ça. Verset 19. Dieu nous invite personnellement à quoi? Choisis la vie afin que tu vives. Non seulement ta vie, choisis ta vie afin que tu vives, développe une relation avec Dieu, mais entoure-toi de vie. Puis tu sais, des fois, c'est pas facile, hein? Tu peux passer à travers quelque chose qui est difficile, une maladie, tu peux être en phase terminale, tu peux avoir des problèmes mentaux, puis tu peux être vraiment écœuré, puis tu veux que ça l'arrête, là. Tu n'es plus capable. Oui. Tu sais? Puis tu peux vouloir mettre fin à ta vie ou demander à l'aide médicale, gars, abrège mes jours, donnez-moi quelque chose, je suis plus capable. Mais on n'est pas ici pour juger, parce que moi, je connais des personnes qui ont passé par des épreuves colorées. Dieu connaît le cœur de chacun. Oui, oui. Mais Dieu nous invite à la vie, nous invite à s'accrocher à lui. Exactement. Exactement. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, des expériences par rapport à ce qu'on vient de discuter, c'est normal. Même moi, je me questionne. J'ai plein de questions. Je vais toujours en avoir. Alors, je vous invite à laisser un message ci-dessous dans les commentaires, quel qu'il soit. On vous invite aussi à aller sur notre site Internet pour en savoir davantage sur les sujets qui ont été partagés aujourd'hui. Face à la vérité.org. Et en prime, vous obtiendrez également un petit cadeau. Et Alain, il aime les cadeaux. Ah, absolument. Alors, si vous avez aimé les sujets qu'on a traités, vous pourrez télécharger des PDF où ces sujets-là sont traités plus en profondeur. Vous aurez plus de détails sur ce que dit la Bible face à la vérité, face aux questionnements que vous avez, que nous avons, etc. Rappelez-vous que chaque question mérite une réponse et que chaque question a la vérité dans les Saintes Écritures. Merci d'avoir été à l'écoute et on se dit à la semaine prochaine. Bonne semaine!